Troisième partie de Age of Conan. Excusez. Non, j'ai dit Age of Conan. Age of Conan, si vous excusez. Donc Age of Conan. Donc là, je vais donc expliquer brièvement les règles en fait de jeu. Donc un tour. Ça se divise en... Alors il y a un tour Conan. Maintenant tous les joueurs ont un tour Conan. Le joueur Conan peut bouger Conan d'une case. Si ça se rapproche de sa destination, tu empoches un aventure token. Sinon, tu le discardes. Le leftmost dans le manuel, le rightmost dans la donne. Bon, essayez de définir ça, c'est pas super important, mais vous n'allez pas avoir une sorte de querelle sur les règles à ce moment-là. Donc, si Conan, le joueur, veut, il peut tenter de tuer un spy dans sa province. Tu rolls autant de dice que son mood level, plus le dé de base. Le dé de base, donc le dé guerrier, mercenaire ou général. Donc tu peux dépenser des pièces d'or pour améliorer son humeur mood, sachant que ça va rester. Mais un succès suffit à tuer définitivement l'espion. Conan, voilà, il jettera son dé, c'est pas insurmontable. Donc si tu arrives, donc le Conan gagne un dé, un XP. Pardon. L'aventure se termine. Attention, l'aventure se termine quand il n'y a plus de token d'aventure, d'aventure token. C'est pas quand tu arrives à destination, ça ferait trop court. Donc du coup, si ta destination c'est la Kylonie et que tu commences en Cimmérie, bah t'es juste à côté, mais tu y restes, tu avances d'une case, tu gagnes un truc, après tu dis oh je reste, tu gagnes un truc, je reste, tu gagnes un truc. T'es pas obligé de rester, mais concrètement, ça va. Donc le non-joueur Conan du coup maintenant peut jouer à son tour. En fait il peut utiliser une story card. Donc la story card, ou en piocher une et en discarder une, parce qu'il a le droit d'avoir 2 cartes maximum. Story card c'est quoi? Tu en as 2 donc, avec des trucs marqués dessus. Donc tu peux utiliser ta carte story card s'il y a marqué le nom d'une province ou zone où il y a Conan. Tu vois, genre il est en Central Iboria, marqué Central Iboria, bah tu peux. Donc first, Conan gagne de l'XP, c'est marqué, il gagne de l'XP de base. Même s'il réussit pas, il gagne. Ensuite, seconde, tu peux dépenser des pièces d'or pour améliorer l'humeur de Conan, et donc son efficacité. Third, tu rolls des dés selon sa stat, c'est marqué sur la carte. Selon la stat qui est requise, parce que chaque aventure utilise soit de la force, soit la dextérité, soit le cunning. Et donc tu regardes le cunning, la force ou la dextérité de Conan. C'est selon son niveau. Plus sa mood. Donc 3 succès ou plus et la mission est un succès. En sachant que potentiellement tu peux faire 2 succès par dé grâce à l'épée. Pourquoi pas. Bref, tu peux, pour le soutenir, tu peux flipper des aventures tokens. La story card dira si tu peux utiliser des monstres, des trésors ou des femmes, qui seront du coup révélés et ne seront plus utilisables jusqu'à la fin du jeu. Mais à la fin du jeu, pour savoir qui a le plus de femmes, monstres, trésors, là tu pourras les utiliser. Mais tu révèles. Si la mission est un succès, on bide à nouveau pour Conan. Ouais. Et là j'y pense comme ça, mais en fait dans les nouveaux trésors maintenant, il y a des compagnons. Et je me dis que si comme compagnon t'as par exemple Bélite, la favorite de Conan, une des favorites, tu devrais, ou Zenobia, ou je sais pas quoi, tu pourrais avoir... tu vois, genre, s'il influença par les femmes, t'as 3 succès, enfin, succès, peut-être pas, mais t'as 3 dés supplémentaires faciles. En flippant, tu sais, en exposant, je sais pas. Faudra voir. Bref, attention donc. J'ai fait une partie pour de rire tout seul. Premier tour Conan va en Aquiloni. Un des joueurs a tenté de jouer une story card. Échec. Mais bon, ça aurait volé le joueur Conan. Au joueur aquilonien qui avait utilisé son jeton 6 pour rien. Ouais. Voilà. Pour en revenir à ce que j'ai dit, en fait, j'ai dit des bêtises parce que quand tu prends le truc, genre, il y a marqué compagnon, soit tu le discardes et tu l'échanges contre un truc, soit tu le discardes pour avoir la carte compagnon. Donc, faut voir. Faut toujours faire des règles. Ensuite, donc là, une fois que tu as fait ça maintenant, tu vas play and refresh play on the table card.
c'est les cartes Kingdoms qu'il faut. Pensez à jouer à Refresh au début de son tour. Alors si t'as un truc qui t'aide à conquérir, il faut pas oublier de le jouer. Sinon c'est un peu ballot. Donc ça va coûter de l'or. C'est important, n'oubliez pas Refresh. Si vous voulez faire une conquête et que vous avez une carte tapée pour aider à faire des conquêtes militaires, il faut la détaper, donc il faut dépenser l'or. Voilà, c'est important. Ensuite, utilisez un Fate Die. Alors tu choisis un des destins et tu fais ce qu'il te dit. Alors Conan plus court, ça je vais faire les destins ce qui est possible. Alors Conan plus court. Tu prends un jeton aventure, seulement si tu n'es pas le joueur Conan. C'est le moyen pour les non-joueurs Conan de gagner des points aventure. C'est les dés Conan. Donc tu prends un dé aventure et tu raccourcis l'aventure du coup. Sinon ce que tu peux faire c'est que si tu es le joueur Conan, tu déplaces Conan d'une case. Voilà. Tu peux mettre un jeton Raider de doigt coupe fin qui va en fait embêter les autres joueurs dans une case adjacente ou une case Conan, enfin avant ou après son déplacement, donc assez long finalement. Donc le truc Raider rajoute des haches comme succès aux zones neutres. Il disparaît après un jet de dés. Et il faut savoir que ça coûte un Empire Point à la fin d'un âge. Tu vois, si tu le mets sur une zone qui appartient à quelqu'un, bah, du coup, il perd un point d'empire à la fin. C'est pas énorme, mais c'est pratique. Et il peut aussi sacrifier un soldat pour ne pas perdre de points d'empire. Mais il y a aussi courte. Alors courte, c'est quoi? Courte, tu pioches une carte Kingdom et une carte stratégie. Ou tu pioches deux cartes stratégie. Ou tu utilises un Event Card. C'est marqué sur les cartes Kingdoms, il y a un petit croissant de lune, je crois. Et du coup, tu peux utiliser ta carte... enfin, tu utilises ton action court pour lancer un sortilège. C'est des sortilèges. Ensuite, autre action possible. Military. Tu bouges alors, Military, tu peux faire quoi? Tu peux bouger deux armées vers une province alliée. Tu peux bouger une armée avec jusqu'à 5 soldats vers une province alliée. Pas une province, par exemple. Ouais, vers une province alliée. Donc, voilà. Pas une province neutre, pas une province ennemie. Vers une province alliée, et ensuite tu attaques une zone neutre ou ennemie. Ça te permet de bouger de deux cases, donc. Hein, Thibaut. Donc, ce que tu peux faire également, c'est que tu recrutes deux soldats dans les deux provinces alliées. T'en as qu'une, bah tant pis. T'en as deux, bah tu vas en avoir deux. Et au final, tu peux avoir 18 soldats maximum. Quand on sait pas quoi faire, c'est le mieux de faire du recrutement. Bon, quand on sait pas quoi faire, sinon il faut mieux faire autre chose. Voilà. Simplement aussi comme précision, c'est que tu peux faire des conquêtes militaires pour prendre des forts, prendre des tours, ou juste tuer les adversaires en fait. Genre tu attaques une armée qui est en territoire neutre, tu l'attaques. Tu peux tu vas faire un combat un contest. J'expliquerai les contests après. Donc remarque, quand tu attaques une province pour la servir, en fonction de sa résistance, il faut compter 2, 3 ou 4 cases. Donc autant de tours. Mais pour aller plus vite, tu peux faire une marche forcée. Parce que quand tu gagnes un truc, tu mets je suis sur le premier du truc. Tu sais, sur les provinces, il y a plusieurs cercles. Ça te montre la durée du truc à faire. Donc tu peux faire une marche forcée, ça te coûte un soldat. Et donc tu jetteras un dé en moins. Ça c'est embêtant. Mais tu enchaînes un autre tour. Et donc ça va plus vite. Après, il faut de la préparation machin. Mais t'as par exemple des cartes Kingdom qui vont faire des marches forcées gratuites. T'as des cartes Kingdom qui vont faire des marches forcées où tu gagnes un homme. Enfin, c'est de la nécromancie en fait. C'est genre l'hyperborée et la stygie qui ont ça. Voilà. Ensuite, intrigue. Tu peux bouger deux émissaires. Tu peux faire saute-mouton sur une province alliée ou sur un émissaire à toi pour aller plus vite. Donc potentiellement, tu peux aller d'hyperborée tout au nord à la Stygie, tout au sud, en un tour. Bon, après, pourquoi tu ferais ça? Mais tu peux. Tu peux bouger un émissaire et commencer un contest, intrigue, dans un territoire neutre ou ennemi où il y a un émissaire. L'émissaire peut reconquérir les tours adverses. Bon, c'est pas super utile, mais bon. Pourquoi pas. Oui, c'est pas obligé que ce soit celui qu'on bouge. Hein. Donc un conseil donné sur internet, c'est de faire ça en deux tours. Entourer une zone et l'attaquer ensuite. Ça te donne des bonus. Tu peux aussi utiliser la couronne du cobra. Bref.
Donc la province neutre se défendra avec un nombre de dés égal à sa valeur, 2, 3 ou 4. En cas de succès, tu gagnes une pièce d'or par point de la province et tu fais une tour, qui te donne 2 pièces d'or par âge. C'est pour ça que c'est conseillé au premier âge d'en faire. Tu peux aller dans une province ennemie. Alors, tu vas dans une province ennemie, pas neutre, hein, ennemie, et tu sacrifies ton émissaire. Et du coup, tu gagnes des pièces d'or. Tu gagnes une pièce d'or par point de la province. C'est pas mal. Ensuite, il faudrait une règle pour pénaliser le joueur volé, mais bon, là c'est assez pris sur le pot commun. Tu peux aussi recruter un émissaire si tu as moins de 6 émissaires en jeu. Sinon, tu peux pas. Désolé. Donc ensuite, military ou intrigue. Là, c'est au choix. Ensuite, wild. C'est un autre fade die. Donc wild, tu peux tout jouer. Pas en même temps, mais tu choisis, tu fais... voilà. Sauf Conan. Conan, tu peux le jouer. Mais Crown, tu peux le jouer. Donc tu choisis à condition que les dés restants ne te permettent pas. Tu peux pas utiliser un dé wild pour dire ah, c'est un dé militaire s'il y a un dé militaire. Voilà. Voilà, bon, j'espère que j'ai été assez clair. Je suis allé un peu vite, c'est vrai, mais bon. Posez les questions si vous en avez. Ciao.